Bonjour les amoureux de la vie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Donc, je reviens en force. J'ai décidé de vous partager une fois semaine un mudra. Qu'est-ce que c'est un mudra? Bien, c'est simplement, c'est des signes, c'est des symboles, c'est des gestes simples et faciles que l'on peut faire avec nos mains pour vous aider dans votre cheminement personnel, spirituel, mais pour vous aider dans votre quotidien. Donc, si on prend mudra, donc on divise le mood, M-U-D, ça signifie félicité, bonheur, et le dra signifie la dissolution, donc la libération pour se libérer certains mots de tristesse. Donc, c'est tous des petits trucs que je veux vous partager afin que vous aussi, vous puissiez avancer et progresser dans cette magie, la magie des mots, mais aussi dans la magie des signes, des symboles que l'on peut faire facilement avec nos mains. Donc, chacun des mudras que je vais te partager, oui, tu peux le faire à deux mains. Il y a certaines techniques qu'on a besoin des deux mains, comme celle-ci. Aujourd'hui, on va avoir besoin de nos deux mains. Et à l'occasion, vous pouvez simplement le faire, la technique d'une main, ou les faire les deux, que ce soit la droite ou la gauche. C'est vraiment selon ce que vous ressentez. Si par exemple, vous avez de la difficulté à certaines motricités avec vos mains, je vous suggère d'aller à votre rythme, aller selon vos limites. Si vous avez un bras cassé, faites-le simplement d'un bras. Allez-y graduellement. Tu sais, comme c'est pas une course, essayez pas de tout faire en même temps, la même journée. Ça ne fonctionnera pas. C'est là qu'il va y avoir de la belle magie pour chacun d'entre vous. Donc, les gestes que je vais vous partager, c'est comme je le disais, ils vont vous aider dans votre quotidien, dans votre développement personnel, spirituel. Et aussi, ça va vous aider à apaiser des états émotionnels, mais aussi des maux physiques que l'on peut avoir au quotidien. Donc, ça peut aider à mieux dormir, dompter un peu le stress, alléger des tristesses, apaiser des colères, développer une force intérieure, transformer nos pensées négatives, mais aussi faire part à nos propres peurs, parce qu'on est un être humain, on a des émotions, on a des peurs, on a des doutes, aussi on a des maux physiques. Donc, je vais vous partager des trucs, des outils à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est un mudra que j'apprécie considérablement parce que je l'ai utilisé tout le mois de janvier parce que vous le savez par plusieurs d'entre vous, j'ai eu un mois assez difficile émotionnellement. Donc aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est l'escalier céleste. C'est un mudra. Mon Sranki est vraiment pas bon, mais c'est certain que je vais vous dire les techniques afin si vous voulez aller explorer davantage à ce niveau-là. Donc, le nom, c'est le Sopana Svraga Mudra. Donc, c'est comme vous pouvez le constater, là, mon Sranki est pas vraiment bon. C'est pour la raison que je vais vous le partager en français. Donc, le mudra aujourd'hui, c'est le mudra de l'escalier céleste. Mais avant ça, comme je n'avais partagé durant la période des fêtes, il y a plusieurs questions qui ont venu. Et je veux que tu saches qu'on est vraiment tous inégaux énergétiquement. Tu sais, comme peut-être moi, je vais le faire 7 fois, mais toi, il va falloir que tu le fasses 21 fois consécutives afin que tu en reçois les bienfaits parce que chaque personne est différente. C'est pour ça que je vous dis d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de chacun des gestes que vous allez faire parce que ça va... vous allez l'apprécier encore plus, vous allez le ressentir, puis vous allez accueillir les bienfaits de chacun des mudras que je vais vous partager. Puis vous aussi, vous pouvez être vraiment un grand chef des mudras parce que c'est nous. C'est vraiment, c'est toi là, qui peux le faire parce que moi, je ne peux pas le faire pour toi. C'est pour cette raison, comme je le mentionnais, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son cœur, mais aussi de son corps à chacune des techniques. Parce que comme je le mentionnais, c'est pas une course, c'est pas une compétition aucunement parce que c'est pour s'aider graduellement à l'intérieur de soi. Donc, la technique que je vais vous partager, ça va être
une technique vraiment, comme je le mentionnais, pour libérer certains stress, libérer vraiment une certaine tristesse que l'on peut avoir accumulée ou qu'on vient de savoir une nouvelle qui vient nous ébranler, qui vient briser notre quotidien et notre paix intérieure. Bien, ce mudra-là va vraiment faire toute la différence. Donc, c'est l'escalier céleste et comme ça le dit, avec nos doigts, on va former un escalier. Donc, de tout simplement, tu sais, c'est vraiment de la... Ça va être... on va être des contorsionnistes de nos doigts aujourd'hui. C'est vraiment de prendre votre pouce droit et gauche. Vous mettez le pouce gauche sur votre droit. Et par la suite, vous allez aller en alternance avec, là, ici, ça va être l'index droit, par la suite l'index gauche, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir, là, c'est un petit peu difficile. Donc, peut-être je vais vous faire, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, c'est un par-dessus l'autre, puis moi, avec mes ongles, c'est encore plus difficile, et les auriculaires vers le haut. De cette façon, vous pouvez tenir cette... technique-là dans les airs ou tout simplement quand vous écoutez la télé, vous êtes dans une rencontre, puis tu sais, vous voulez être ailleurs parce que vous avez de la tristesse, vous êtes mélancolique ou même si vous avez une dépression passagère, des fois on a des périodes, donc de simplement le faire et même vous pouvez faire vos habitudes au quotidien. Si vous êtes dans le métro, vous pouvez faire cette technique-là et peu importe qu'est-ce que les autres vont dire, on n'en a rien à foutre. Donc, désolé mes gros mots parce que j'ai appris à dire les vraies choses, mais aussi j'ai appris à mettre mes limites au cours du mois de janvier. Donc, ma tolérance est très grande, mais aussi très faible sur certaines choses. Donc, peu importe qu'est-ce que les autres peuvent dire ou penser de nous, ben ça nous importe peu parce que ça ne nous appartient pas. Donc ici, cette technique-là, je vous suggère de la tenir au moins, tu sais, comme 10 à 15 minutes. Si vous dites, « Hey, Ginny, au bout de 5 minutes, j'ai mal aux doigts, c'est correct. » Vous pouvez, tu sais, comme masser l'intérieur de vos mains. Ce que je vous suggère, d'être à l'écoute de votre corps et par la suite, pour que la magie s'installe chez vous, qu'est-ce qui est très important, c'est de le répéter. Ce que moi, je vous suggère fortement de le faire quelques fois durant la journée. Et si vous voulez que la technique fonctionne, bien, ce n'est pas la faire une journée, simplement 3 fois que la technique va avoir des bienfaits sur toi. Tu dois, tu sais, vraiment l'utiliser. Tu dois vraiment le mettre dans ton quotidien. Vous pouvez le faire quelques jours, vous pouvez le faire 7 jours. Moi, je l'ai fait 21 jours parce que dans chaque technique, je trouve que les bienfaits, là, le fameux 21 jours, pour moi, c'est l'idéal. Mais pour toi, c'est 3 jours, 7 jours, c'est 30 jours. Bien, faites-le selon le degré de votre tristesse, votre mélancolie ou le sentiment dépressif que vous avez. Donc, ici, là, c'est vraiment, et quand que vous faites cette technique-là, c'est vraiment très important de respirer profondément et de cette façon-là, vous allez tout simplement accueillir l'énergie vitale et extérioriser les émotions que vous voulez faire sentir. Et pour renforcer cette technique-là, ce que je vous suggère aussi fortement, parce que je vous en suggère aujourd'hui des choses parce que je le sais, tu sais, j'ai vu le jour et la nuit avec cette technique-là. C'est pour ça que je les utilise, je les mets en pratique et par la suite, je vous les partage. Mais aussi, pour renforcer cette pratique-là, imagine-toi toujours un soleil, même tu peux t'allumer une bougie face à toi, un canal de lumière sur toi. Ça va juste intensifier cette énergie-là que tu déposes à l'intérieur de toi, mais aussi ça va réchauffer ton cœur, libérer ton esprit et apporter un sentiment de joie et de réconfort avec chacune des techniques que je vais vous partager. Donc, cette première technique-là était vraiment une technique, c'était l'escalier céleste parce qu'on s'en va au-delà de l'énergie. Et je vous dis à la semaine prochaine avec une autre technique. Peut-être, si vous voulez avoir certaines techniques, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez le mettre en bas de cette vidéo pour dire « Ah, Ginny, je voudrais avoir une technique pour dormir, je voudrais avoir une technique pour libérer mon stress, amplifier mon énergie vitale. » Ça va me faire plaisir de vous citer
dans les futures vidéos qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite une divine et merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo pour les gens que vous aimez. Au revoir.